journal des médias, c'est maintenant avec vous, Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin ? Du brut riche à millions, un grand échiquier qui compte sur Lucchini, le gros coup de la semaine pour Valeurs Actuelles, la fin des pubs politiques sur Twitter et CR7, lui aussi riche à millions. Un média français qui monte, Cyril, vous allez nous parler de brut. Qui monte même très haut. Le média vidéo a annoncé hier avoir réalisé une levée de fonds de 40 millions d'euros, une somme spectaculaire pour une start-up française et qui dit bien comment l'équipe de Brut s'est installée dans le paysage de ces médias nouvelle génération, uniquement disponibles sur Internet et seulement sur les réseaux sociaux. Brut, c'est l'histoire de 4 associés, Renaud Levantim, Guillaume Lacroix, Roger Coste et Laurent Lucas, qui ont installé une marque qui dépasse nos frontières. Rendez-vous compte, Brut est aujourd'hui disponible dans 60 pays et revendique déjà 10 milliards de vidéos vues pour cette seule année 2019. Pas mal pour une petite boîte née à Paris il y a seulement 2 ans. Pas mal, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Plus que pas mal. Seule petite chose qui peut étonner, si l'entreprise continue de lever fréquemment de l'argent, et donc d'attirer l'intérêt des investisseurs, elle est valorisée aujourd'hui à 130 millions d'euros. Son chiffre d'affaires reste relativement modeste. Selon le Figaro, il devrait être situé entre 7 et 10 millions d'euros cette année, ce qui prouve que malgré la réussite indéniable de ce projet, le modèle économique de ces nouveaux médias est encore fragile. Évidemment, on parlera de ce sujet prochainement ici dans Culture Média. 4e numéro, on change de sujet, du grand échiquier ce soir sur France 2 et c'est toujours Anne-Sophie Lapix aux commandes. Et une fois de plus, il y aura du beau monde sur le plateau de l'émission. Lang Lang, Cecilia Bartoli, Monica Bellucci, Véronique Sanson, Jérôme Commandeur, le chanteur Riles ou encore le danseur étoile Karl Paquette. De quoi faire naître quelques rencontres inattendues. On écoute Anne-Sophie Lapix nous expliquer l'intérêt de ce plateau éclectique. Elle est interrogée par Louise Bernard. Ça va être une très belle émission parce qu'on a une très belle programmation. Beaucoup d'invités, c'est le principe. Varier les genres, d'organiser des rencontres. Là, il va y avoir un duo entre Lang Lang et Cecilia Bartoli. Puis il y avoir un orchestre qui joue pendant qu'un artiste réalise un numéro. Enfin, c'est tout ça qu'on aime dans le grand échiquier. Le spectacle est dans la salle, donc pour les téléspectateurs et pour le public. Et l'idée, c'est d'émerveiller les gens, de susciter l'intérêt, de les amener peut-être à s'intéresser davantage à la musique classique, aux arts du cirque, tout cela en fait. Ce 4e numéro du Grand Échiquier aura une petite particularité. Pour la première fois, il ne sera pas en direct. La faute à l'impossibilité de faire correspondre les agendas surchargés des uns et des autres. L'émission a donc été mise en boîte hier soir avec également sur le plateau le meilleur client des médias français, Fabrice Lucchini himself. Anne-Sophie Lapix nous explique ce que c'est d'avoir ce comédien parfois incontrôlable dans son émission. On a Fabrice Lucchini qui est très en forme en ce moment, donc je pense que on va passer un bon moment. On ne sait jamais dans quelle direction il peut aller. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui prépare les émissions. Donc on s'est vu, on a beaucoup échangé, j'ai vu tous ses films, j'ai vu son spectacle, j'ai lu le livre qui inspire son prochain spectacle. Enfin voilà, il faut arriver en sachant exactement quelle est son actualité, quelles sont les choses qu'il a envie de défendre aujourd'hui. Donc voilà, donc on a pas mal préparé en amont. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Fabrice Lucchini permettra-t-il à l'émission produite par Troisième Œil qui produit, c'est à vous, sur France 5, de réaliser une meilleure audience? Depuis son lancement, le Grand Échiquier n'a fait que décliner. Un peu plus de 2 millions de téléspectateurs en décembre dernier, puis 1,6 million en mars et 1,4 million en juillet. Le dernier numéro avait en plus été battu par des films vus et revus. On a retrouvé la 7e compagnie, Taken 3 et La Soupe aux choux. Et puis Cyril, maintenant une disparition qui va faire de la peine à de nombreux auditeurs d'Europe 1 et de France Inter. La journaliste Françoise Gaujour est morte hier à l'âge de 68 ans. Elle a été la première femme à présenter une revue de presse. À l'époque, c'était chez nos amis de France Inter. Après quelques années à la télévision, elle est entrée à Europe 1 en 1996 avec l'arrivée de Jérôme Bellet. Françoise Gaujour sera inhumée à Bagneux. Et on pense à sa famille. Comme chaque semaine, Valeurs Actuelles sort un nouveau numéro, mais celui-ci est un peu spécial puisqu'il contient une interview d'Emmanuel Macron. Spécial en effet, car c'est la première fois qu'Emmanuel Macron s'exprime dans l'hebdomadaire où François Hollande n'était jamais apparu non plus. Et pour y lire les propos d'un chef de l'État, il faut remonter en fait à 2012 lorsque Nicolas Sarkozy menait campagne pour sa réélection. C'est donc forcément un événement pour le magazine de la droite conservatrice. Nous avons demandé au journaliste Louis de Raguenel, qui a réalisé cet entretien, ce que cette venue du président représente pour Valeurs Actuelles. Il est interrogé par Jean-Pierre Montanet. La première chose que ça montre, c'est que Valeurs Actuelles compte pour le président de la République, et pourtant Valeurs Actuelles n'épouse pas la ligne politique du président de la République, et donc ce que ça montre, c'est que Emmanuel Macron a souhaité aujourd'hui parler à cette France-là. Ça montre aussi que voilà, Valeurs Actuelles est un titre prescripteur. Nous, si vous voulez, notre lectorat, c'est des gens aussi qui sont très lassés par les
prises de position, les postures, les phrases un peu faites à l'emporte-pièce. Maintenant, ce qui compte, ce sont les résultats. L'heure est grave. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, ce qu'il va falloir regarder de près, ce sont les résultats. En tout, ce sont 12 pages qui sont consacrées à cette rencontre entre le journaliste et Emmanuel Macron. 12 pages de confidences, comme les présente Valeurs, et des confidences qui ne sont pas sans créer quelques remous, notamment du côté de l'Élysée. Le journaliste de Valeurs Actuelles nous raconte les conditions dans lesquelles s'est déroulé cet entretien à haute altitude. C'est pas un entretien qui était fait à la volée. J'étais installé à l'avant de l'avion, en face du président, dans la salle à manger qui sert aussi de salle de réunion, qui est juste avant sa chambre et son bureau. C'est un peu plus de 40 minutes d'échange. Le président a donné son accord pour que je puisse enregistrer cet entretien. Donc, vous voyez, il y a une bande-son qui a été prise. Et donc, il n'y avait pas vraiment de surprise, manifestement. À l'Élysée, tout le monde n'était pas au courant. Alors, moi, ça m'étonne énormément, puisque le fait qu'il y ait un journaliste dans l'avion présidentiel, c'est quelque chose de très rare, surtout sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc, moi, j'étais assis entre des policiers et des gendarmes du GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République. Donc, je peux vous dire que dans l'avion, tout le monde savait qui j'étais, ce que je faisais et pourquoi j'étais là. Louis de Ragonel était donc bien dans l'avion présidentiel et Valeurs Actuelles est bien dans les kiosques ce matin. Et cette interview a beaucoup fait parler hier dans les débats des chaînes d'infos. Les éditorialistes étaient en toupie avec ce sujet. Les pubs politiques sur Twitter, maintenant, c'est terminé. Et c'est le patron de Twitter, Jack Dorsey, qui l'a dit justement sur Twitter dans une série de 11 messages mis en ligne hier soir. Jack Dorsey estime qu'un message politique doit vous toucher seulement si vous suivez la personne qui le poste. Selon Jack Dorsey, et je cite un de ses tweets, « Nous ne pouvons pas dire que nous travaillons dur pour empêcher les gens de détourner notre système en diffusant de fausses informations, mais que si quelqu'un nous paye pour forcer les gens à voir la publicité politique, eh bien, ils disent ce qu'ils veulent. » Un message qui vise clairement à se moquer ou à tacler Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui est justement accusé de laisser se propager des fake news sur sa plateforme au seul titre que ce sont des publicités, dont certaines achetées par les équipes de Donald Trump. Et puis Cyril, on va rester dans l'univers de ces nouveaux médias avec un pactole, le pactole que Cristiano Ronaldo empoche grâce à son compte Instagram. 43 millions d'euros en un an pour 49 petits messages sponsorisés postés sur Instagram en un an. Voilà ce que ça rapporte d'être suivi par 188 millions de personnes. C'est une information du journal L'Équipe. Et pour vous dire à quel point cette somme est folle, les revenus issus d'Instagram dépassent le seul salaire du joueur qui gagne 30 millions d'euros à la Juventus de Turin. En seulement 3 ans, Cristiano Ronaldo, surnommé CR7, a gagné 100 millions de followers. Vous savez ce que c'est ce bruit ? Non, dites. Eh bien, c'est le cri de Cristiano Ronaldo quand il est content. En l'occurrence, lorsqu'il gagnait le Ballon d'Or. Oh, c'était en 2014. Merci beaucoup, CL1. C'est Cyril Lacarrière, numéro 1. On se retrouve demain sur Europe 1 pour un nouveau journal des médias. À demain.